updates ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Ben oui, un autre épisode de Mo pis sa gang. Puis je vous remercie d'être là puis de continuer de me suivre, de nous suivre, de partager les épisodes puis de le faire découvrir. Faites-le découvrir. J'aimerais ça, tu sais, je suis super satisfait. Là. Il y a ben du monde qui l'écoute, mais il pourrait en avoir encore plus. Puis ça me dérangerait pas, tu sais. Fait que faites-le découvrir, partagez-le podcast. Quand vous trouvez un épisode à votre goût, envoyez-le à votre gang. C'est présenté aujourd'hui par la Barbecue Shop d'Aricana Aventure. Si vous êtes à la recherche de sauces, d'épices, c'est le plus gros magasin de barbecue en Abitibi-Témiscamingue. C'est 2 étages. Puis si votre barbecue n'a pas toffé cet été, ben c'est le temps de le remplacer et passer à la Barbecue Shop. Ils sont du côté d'Amos, mais vous allez les retrouver en ligne sur barbecueshopha.com. Mon invité aujourd'hui a envie de chanter ni plus ni moins qu'avec Bryan Adams à Ossisco en lumière, puis on la connaît déjà. Cathy Vachon, bon matin, salut, comment tu vas? Ça va bien, toi, Mo? Je vais super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ton projet est ambitieux, on va y revenir, mais avant toute chose, pour les gens qui te connaissent pas, t'es une fille de Rouyn-Noranda. Oui. Es-tu native de Rouen, toi? Oui, born and raised, Rouyn-Noranda. Ah ouais, OK. Puis t'as quel âge? Oh, là, 44, on va dire 44, OK. Ouais. Dans quelques jours. Quelle date? 1er août. 1er août. Tabarnouche, OK. Au moment où on diffuse, attends un peu, je vais sortir. Au moment où on diffuse, tu viens d'avoir 44. Je viens d'avoir 44. Ouais. Bon, merci. Bon anniversaire. Merci. Ça va bien, le 44? Moi, je vis très bien avec la vieillesse, ça, oui. La vieillesse. Ben non, oui. Calme-toi. Non, mais devenir vieux, là, je vis bien avec ça. Mais non, mais on n'est pas vieux. 44. Hey, sais-tu quoi? Je me compare à v'là 20 ans, puis je suis quasiment plus en forme aujourd'hui que bon, v'là tu vois? Ouais. Tu vois? Pour ça, je vis bien avec ça. Peut-être parce que tu brosses moins qu'il y a 20 ans. Non, au contraire, je me suis comme endurcie. Ah ouais? OK. Oui, comme le vin. Fait que t'es né à Rouyn-Noranda, t'as grandi à Rouyn-Noranda, dans quel quartier? Ah, ben direct, presque centre-ville, là, le quartier sur la Perrault-Ouest. Ah, downtown. Downtown. Ah ouais, OK. Ouais. Comment ça a été ta jeunesse à Rouyn-Noranda? Moi, j'ai une jeunesse très heureuse. Ouais. J'ai 2 frères et une sœur. J'avais plein d'amis dans le quartier. Moi, j'ai vécu les ruelles, puis qu'on n'avait pas peur de jouer dans la rue, puis du vélo podcast. T'as-tu mangé de la neige? Oui, ben oui. Hein? Mais pas la jaune. Ben non, pas la jaune. On n'est pas mort pour autant, tabarnouche. Non, pas du tout. Roi de la montagne, se faire des forts l'hiver. Oui, péter des fouilles. Ben oui. Puis sortir dehors, puis tu rentrais quand ta mère te demandait de rentrer, puis encore là, tu t'ostinais. Ouais, ça, ou quand ton foulard était rendu tellement gelé que tu pouvais plus respirer. Ouais. Une autre époque, hein? Oui, on n'est plus là. Non, on n'est plus là, mais on voit plus ça non plus, là. Non, plus vraiment. À ce temps, il faut les garrocher dehors avec des coups de pied. T'as-tu des enfants? Non, Okay. j'ai bien essayé, mais ça n'a pas été fructueux de mon côté. OK, parfait. Puis le secondaire? Écoute, moi, j'ai touché aux 3 écoles de Rouyn-Noranda. À Tabarouche, tu t'es promené, toi, hein? Oui, j'ai été l'année qu'ils switchaient les écoles. Fait que j'ai fait la première secondaire à Notre-Dame-de-Grâce, la deuxième à La Source, puis 3, 4, 5 à Iberville. OK. Ouais. T'as-tu une belle époque pour toi, le secondaire? Bien, étrangement, tu sais, j'étais un petit peu plus grassouillette à l'époque, puis souvent, c'était difficile pour les gens qui avaient ma shape. Mais moi, vu que je chantais, puis vu que mes frères et sœurs étaient très redoutés, j'ai pas été écœurée du tout. Il était plus grand que toi, tes frères et sœurs. Okay. Toi, t'es la plus jeune. Je suis le bébé, oui. OK, parfait. Puis ça va jusqu'à quel âge dans ta famille, là? Ah, mon plus vieux, il est rendu à 57. Ah, mais lui, il est vieux. Non. Ouais! Fait que t'as été protégé par frères et sœurs. Oui. Puis en même temps, tu t'es auto-défendu par ta voix, par ton chant. Oui. Mais qu'est-ce qui faisait que de chanter, ça empêchait les autres de t'écœurer, mettons? Bien, c'est un peu plus gênant, écœurer une chanteuse qui a beaucoup de paroles. Tu sais. Ouais. Quand tu communiques très bien, tu as tendance à planter les gens avec les mots. Ouais. T'étais bonne là-dedans? Ah oui, je suis vraiment bonne. T'étais capable de te défendre facilement? Ah là? oui. OK. Tout à fait. À partir de quel âge t'as commencé à chanter, toi? Bien, commencer, c'est très, très jeune. Parce que je me rappelle avoir trouvé des petites cassettes, là, puis que moi puis ma sœur, on chantonnait, mais
C'était très mauvais. Ouais, Mais bien chanter. D'après moi, même Céline a commencé so-so. Là, C'est ça, on n'est pas tous bons en essai. Ouais, non, c'est ça. Mais je te dirais qu'à partir de 11 ans, mon père a commencé à dire « Ah, elle chante juste elle. » Mon père était musicien. OK. C'est qui ton père? Gilles Vachon. OK. Oui, il est assez connu en région. Puis lui, il a fait l'époque des piano bars, là, 7 jours sur 7. Ouais. Il en vivait. Là. Oui, tout à fait. Il nous a élevés avec la musique. Ben, c'est ça. C'est de là que ça part. Là. Oui. Fait que la musique était omniprésente chez vous. Ben, là. absolument. Puis OK. lui, ben, à 12 ans, quand il a vu que j'étais assez solide, il m'a dit « Viens chanter avec moi en duo, en trio, dans les bars. » C'est vrai? Oui. OK, fait que toi, les bars, t'as connu ça assez jeune. là. Oui, avec la boucane puis tout. Ben oui, à l'époque, on fumait dans les bars. Puis, Oui, c'était effrayant. fait que, il t'assoyait sur le stool, puis Puis tu je chantais chantais. avec ton père. Oui. C'est des maudits beaux souvenirs. là. Ben, mais écoute, on a vu des choses épouvantables là, à mon âge. En fait, c'est quoi, le fait d'être des bars tôt, les gens disaient, ouais, c'est étrange, tu sais, la relation avec l'alcool et tout ça. Non, moi, je voyais le monde chaud, puis je disais, jamais je vais être de même. Ah, c'est vrai? Oh là là, non. OK. Fait que, tu sais, Quand tu dis que tu as vu des choses, mettons, qu'est-ce qui a marqué ton esprit de petite fille? Ben, sérieusement, là, j'ai vu des gens. C'est un peu de la misère aussi, des fois, mais des gens dans un état tellement second Ouais. qui sont même plus capables de fonctionner, en fait, là, puis ils sont même plus capables d'avancer, puis qui sortent en ambulance. Fait que je me suis toujours dit, puis des batailles, tu sais, à l'époque, Ouais. ça l'arrivait assez souvent. Ah, ouais. Oui. Le fameux monde des bars, mais là, toi, tu l'as commencé comme vraiment tôt. Là. Oui, mais OK. avec papa qui me surveillait. Là. Ouais. Mais il n'est pas arrivé de malheur là, pendant cette époque-là pour Pas toi? du tout, OK. pas du tout. Ben, mon père, du haut de ses 5 pieds et 2 et demi, il était quand même assez redoutable. Fait que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'aurait... non. Quand même. Fait que, puis là, ben, t'as-tu fait ça longtemps, les bars, avec ton père? Ben jusqu'à 18 ans, en fait. Même 18-19 ans. Après ça, j'ai fait une escapade à Montréal OK. pour tenter ma chance en musique. Ouais, puis... Ben, j'ai fait beaucoup de choses. C'était vraiment agréable. J'ai rencontré des gens super. J'ai fait... en fait, j'ai fait Canadian Idol. J'ai pas été jusqu'à la télévision, mais quand même, je me suis rendue au top... je pense top... j'ai été éliminée au top 30 sur 15 000. Là. OK, mais explique-nous comment ça marche d'abord. On va partir de là, mettons, parce que, tu sais, évidemment qu'on va se rendre à La Voix. Tu as participé à la dernière saison. Fait que parle-nous de Canadian Idol. Comment ça marche, là? C'est quoi le processus? Bien, c'est un gros processus. C'est lourd. On fait la file. Ils ont rencontré 15 000 candidats là, à l'époque. C'était la première édition. C'est beaucoup. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup. Oui. Mais tu sais, j'étais jeune et un peu nounoune. Tu sais, fait que je me disais, j'ai mes chances. Puis là, t'as quoi? T'as 18-19, c'est ça? Oui, OK. vraiment. Non, excuse, j'ai 21. 21, OK. 21, oui. Puis là, j'arrive là, puis on attend toute la journée au froid, la pluie, etc. La voix, il n'y a rien de pire là, d'attendre dehors. Et puis finalement, après 12 heures, on a une première audition. Et là, ils te donnent un petit papier quand t'es pas pire. OK, mais l'audition consiste en quoi, mettons, la première audition? Canadian Idol, c'est gravement difficile. Tu arrives devant des gens qui te regardent même pas, puis tu chantes à cappella. Puis là, t'es dans une petite pièce ou t'es sur un stage? Non, là, c'est une petite pièce. Ouais. One-on-one. Parce qu'il faut que ça winch, là. Il y en a 15 000 à passer. là. Exact. Puis tu as 3-4 filtres. OK, ouais. Ouais. Fait que là, t'arrives, tu chantes à cappella, tu sais pas trop c'est quelle note tu pars, puis tu t'essayes. Puis là, si t'es pas si pire, ils te font passer à une autre étape. Là, tu chantes devant du monde un peu plus important. Puis là, même affaire. T'arrives à cappella. Puis là, si t'es pas pire, là, ils te donnent un petit papier d'une autre couleur. Puis là, si t'es bon, ils t'arrivent avec le dernier papier que tu t'en vas devant le jury, OK. le jury des vedettes. Toi, tu t'es rendu où là-dedans? Je me suis rendue devant le jury des vedettes. Donc, je me rappelle de Sash Jordan. Puis, ça, pour moi, c'était le meilleur. Là, ça a toute qu'une voix. Ouais. Puis, quand j'ai chanté devant eux, ils m'ont donné le gold ticket pour me rendre à Toronto. Wow! Ouais. Là, je tripais raide. Ben là, je sais pas. hein. Ben oui. Petite fille qui parle. Ben, je parlais un anglais approximatif aussi. Ouais. Là. Mais, je me débrouillais, mais avec un gros accent. Ouais. Ouais. Puis là, la suite, c'est quoi? La suite, c'est que je rencontre Audrey de Montigny dans l'avion. Elle avait 17 ans. Elle se faisait intimider, solide, là, déjà, dans l'avion. C'est une très belle fille qui parle pas un mot anglais. Les gens étaient pas très gentils. Le monde des artistes. C'est fou, hein? Pas toujours gentil. Ben non. Fait que finalement, on s'est mis amis. Puis, rendu là-bas, ben là, c'est encore une série de défis. Et puis, c'était la première édition. Fait que l'organisation, c'était pas toujours très clair et très bien organisé. OK. Fait qu'on avait une tourne à apprendre en quatuor overnight pour chanter le lendemain matin. Fait qu'on dormait pas de la nuit pour apprendre une toune en quatuor. Puis... Le lendemain, il faut que tu performes. Ouais. C'est Ouais. pas facile, ça. Exact, non.
Puis finalement, ben, j'ai été éliminée. C'est assez difficile de se faire éliminer quand tu as 21, 22. Ben, surtout que tu as vécu la montée, ça allait bien, ça allait bien, ça allait bien, puis là, du jour au lendemain, je claque, Fini. t'es coupé. Ben là, le pire, c'est qu'ils m'ont dit, tu peux-tu rester pour traduire pour Audrey de Montigny? Hey, j'ai dit ça, c'est dur sur l'orgueil, Ouch. mais OK, je vais rester pour elle. OK, tu l'as fait? Oui, j'ai C'est- pleuré en petite boule avant, là, puis après ça, je suis allée. C'est elle qui a gagné, c'est ça, hein? En fait, elle a gagné chez les filles. OK, Oui, mais elle est arrivée en tout quatrième. OK. Ouais. OK. T'as-tu gardé contact avec? Ben oui, Ouais? c'est encore ma meilleure amie, puis elle m'a suivie à la voix aussi. Elle est venue avec moi. OK. Oui. Fait que ça, c'est à 21 ans. C'est comme ton premier concours de télé-réalité, finalement? Oui, oui, OK. oui, on peut dire ça. Tu reviens à la maison, tu reviens chez vous. Comment tu te sens? Ben, je me dis, j'étais jeune, hein? Même si j'étais quand même mature pour mon âge, je l'ai pris, ma débarque, là. Ah, c'est sûr. C'est un reality check là, Ouais. qui fait mal. Là. Oui. Fait que là, c'est soit que tu te relèves ou soit que tu te morfonds. Fait que finalement, je me suis relevée. Ouais, mais attends un peu. T'es-tu morfondu pendant un petit bout, par exemple? Pas tant. Ah, OK. Pas tant. t'es relevé toute seule? Ouais, j'ai pas des parents qui m'auraient laissé dire ah ouais, c'est ça, la loi de la musique, puis ah ouais, puis là. OK, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Combien de fois je me suis fait dire ça dans ma vie? Très souvent. Fait que là, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, je commence à faire des auditions, je fais des petits concours ici et là, les bars, puis là, je gagne pratiquement tous les concours de karaoké, les petits concours de chant, Ouais. de talent, etc. Puis finalement, je me ramasse à aller dans une audition que je sais pas trop ce que c'est. Ils cherchent des grandes voix. Donc là, j'arrive là, puis finalement, ça s'appelait Diva. Puis c'était comme une revue musicale de grandes voix qui était produite à l'époque par Jean Beaune, puis qui est un ancien baronnet. Puis la mise en scène, c'était France Castel. OK. Puis l'animation, Rachid Badouri, qui n'était pas encore connu à l'époque. Rachid. Ah, ouais? Ouais. OK. Ouais. Tabarnouche, c'est un gros casting quand même. Là, même Oui. si aujourd'hui, on voit toute la grandeur de Rachid Badouri, mais juste les deux premiers noms que tu nous as nommés, là, c'était pas banal. Là. En effet. Puis Ouais. là, j'arrive là, puis finalement, tu sais, c'était une époque que être rondelet, c'était pas populaire du tout. Puis j'ai fait l'audition. Là, ça fait une couple de fois que tu en parles. Oui. On peut-tu mettre des chiffres là-dessus? T'es-tu à l'aise de mettre un chiffre là-dessus pour qu'on puisse se faire une image? Là? Absolument. OK, absolument. Ben, c'était, je pense, je fais 5 pieds 4. Ouais. Je faisais 185 livres OK. à l'époque. Que j'étais pas obèse, Non. mais j'étais ronde. Tu sais, assez ronde. Là. Ouais. Mais quand même assez en shape, parce Ouais, que je mais- m'entraîne. OK. Puis à cette époque-là aussi. Puis à cette époque-là, je sais pas que j'ai des problèmes de glande non plus. OK. Fait que, tu sais, je m'entraîne comme une folle, je fais tous les régimes qui existent, puis ça fonctionne pas. Tu sais, c'est la fin de l'adolescence, le début de la vie de femme. Là. Exact. Fait que là, on Il pense s'en passe des toujours qu'il y a affaires, les là. hormones. Ben puis tout. oui. Mais finalement, moi, c'était vrai. Fait que j'avais pas juste les glandes gourmandes, j'avais des glandes qui marchaient pas bien. OK. Mais finalement, c'est ça. Ça passait pas trop au conseil jusqu'à temps que France Castel elle tape sur le comptoir avec son poing. Ah? Oui, parce que France n'a pas toujours été très mince. Non. Fait que là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit là, vous voulez faire un choix avec des grandes voix, puis tout ce que vous pognez, c'est des belles voix, mais des belles filles. J'ai besoin d'une voix comme elle, puis vous n'en avez pas passé en audition. Puis je vais m'en occuper, puis vous allez voir qu'elle va être très bonne sur stage. Puis si vous la prenez pas, je débarque. Toi, t'es témoin de ça? Ben, en fait, je l'entends d'une oreille, mais je pense que c'est Rachid qui m'avait rapporté, qui avait été le rapporteur. Ils sont en train de délibérer dans un coin, puis les auditionneurs sont à côté. C'est spécial, ça. Oui, hein? puis je l'ai vu se lever puis cogner sa T'as table. vu ça? Oui, mais je savais pas c'était de moi qui OK. parlait. Mais c'est hot, là. Oui, vraiment. Vraiment. Fait que là, après la drop de Canadian Idol. là, t'as la montée de... Ça fait du bien, là. Ah oui, vraiment. Là, ça, c'est un boost incroyable. Ben moi, juste là, j'étais contente, tu sais, que France Castel t'aime, Ben, puis mais te c'est pas- trouve extraordinaire. Elle met son pied à terre, elle met son poing sur la table Oui, pour toi. Oui, elle dit là, si vous la prenez pas, je débarque. Elle a mis sa tête sa bûche. Ben oui. Carrément. Fait que qu'est-ce qui est arrivé de ce show-là? Ben, j'ai été prise, puis France Castel m'a beaucoup... Ouais? oui, elle m'a coaché beaucoup. Elle dit, tu vas
Tu vas mettre des beaux outfits. Mais tu sais, il y avait tout pensé en conséquence d'être des filles minces. Fait que tout était compliqué. C'était habillé par Jean Héroldi à l'époque. Puis il fallait me trouver des kits qui me faisaient à moi. Puis m'apprendre à marcher avec des talons hauts, ça, elle n'a jamais réussi à l'abandonner, l'idée. J'ai pas la silhouette des talons hauts, ça ne marchera jamais. Puis encore aujourd'hui, c'est pas assimilé? Ben, c'est du quoi? Talons hauts, mais gros. OK. Les talons aiguilles, oublie ça. Là, Bambi sa glace, c'est moi. Là. OK. Ouais, carrément. OK. Fait que ça a donné quoi, ce show-là, finalement? Ben, un été à l'affiche, on a fait... Dans quel coin? À Montréal. À Montréal. Au Théâtre du Rideau Vert, à l'époque, qui s'appelait le La Tulipe. OK, oui. Si je me trompe pas. C'est-tu le rideau? Non, c'est pas au Rideau Vert. En tout cas, le La Tulipe qui s'appelle aujourd'hui un autre... Il a changé de nom 30 000 fois. Là. Le cabaret du plateau, puis tout ça. Puis, on était à l'affiche pendant un an, mais finalement, il y avait eu des problèmes au niveau de la production, puis ça a été compliqué. Il y a eu des poursuites, puis ça s'est Mais arrêté. t'as-tu trippé? J'ai capoté. Qu'est-ce que t'as fait comme chanson, comme voix, finalement? Moi, j'incarnais Janis Joplin et Aretha Franklin. Bâtard! Arrêtez ça! Ouais. Wow! Ouais. Pas facile comme voix, quand même, là? Ben, c'est pas mal dans mon range, par exemple. Ouais, mais quand Mais même. c'est pas facile, c'est Non, pas facile. Ouais, ça ouais. va être dans le range à un moment donné, là. La barre est haute, là. Exact, oui. Ouais. Oui. T'as trippé sur le défi? Ah oui, vraiment. Puis c'était combien de soirs semaine, ça? On faisait du 3 soirs. Ouais. tabarnouche. 3 soirs tout un été. C'est quoi, toutes les... C'était-tu jeudi, vendredi, samedi? Oui. Ouais, OK. Ah, c'est 3 soirs en ligne, Au là. début de l'été, on faisait jeudi, vendredi, samedi. Puis si je me trompe pas, c'était vendredi, samedi soir et dimanche après-midi vers la fin de Ah, l'été. si bol, OK. Ouais. C'est 3 jours en ligne. là. Oui. Ça, c'est exigeant. Oui, oui. OK. Il y avait, j'imagine, des répétitions les jours restants ou en tout cas, probablement au début, là, il devait avoir Oui. un horaire plus intense. Gros blitz de répétition parce qu'on avait des petites chorégraphies, etc. Ça, c'est le bout que... La j'ai voix, travaillé fort. as-tu failli flancher ou as-tu flanché à un moment donné? Y a-tu eu des soirs où c'était plus difficile? Ben franchement, je pense que mon passé m'a beaucoup aidé là-dessus. Ton passé de bar avec C'est les ça. nuages de cigarettes? Exactement. Ben voyons donc. Hey, du 3-4 soirs semaine, de 12 à 18, tu sais, dans toutes les conditions possibles. Ouais. Ça fait que tu viens assez solide, la voix. Là. Fait que tout a bien été Toujours. cet été-là. Oui, même quand OK. j'étais malade avec des bronchites, je chantais encore. Ah ouais, hein? Ouais. Avec qui t'as performé dans ce show-là? Ben, il y avait Sonia Johnson, c'est une fille qui fait du jazz beaucoup. Elle roule vraiment fort à Montréal, elle est dans tous les festivals de jazz. Il y avait Martine Mainville qui a fait souvent du cover, là, des gros bands de cover comme Alter Ego, etc. OK, ouais. Capable de chanter du Céline Dion comme personne. Hmm. Il y avait Caroline Mayotte. Elle, c'était un style très comédie musicale. Elle OK. avait une voix là, beaucoup plus que comédie musicale. Que ça ressemblait à ça. On était 5 filles, en fait. OK. C'était vraiment intéressant. 5-6 filles en tout. Mais Ça- Rachid était... Il faisait quoi, lui? Écoute, c'est lui qui animait puis qui présentait entre les numéros. OK. Il faisait la liaison des numéros, mais il ne parlait pas. Il parlait pas français. Il parlait un langage bien à lui. Ben voyons donc, Ouais. je comprends pas. Tu sais, moi, il me faisait penser un petit peu, je sais pas si tu te rappelles, la Linéa. Oui. Bon, Le tu sais, petit bonhomme, là, le- avec la ligne, là. Ouais, tu sais, on comprenait rien de ce qu'il disait, mais il paraît qu'il parlait italien, je sais pas, là. Mais C'est comme... exact. Rachid faisait ça avec Faisait du ça? mime. Oui. Je comprends pas le concept. C'était très physique. Ça marchait? Oui, ça marchait. Ben voyons donc, OK. Oui. La seule chose qu'on comprenait, c'était quand il présentait un nom puis un numéro. Là, tu savais que c'était ton cue. Oui. OK. On comprenait rien du reste. Fait qu'il fallait être attentif, tu sais. OK. Oui. Parle-nous de la suite. Après ça, ça se termine au bout d'un an. Ça se termine dans des conditions un peu hasardeuses. Ouais. Fait que c'est quoi la... Tu te retrouves devant rien du jour au lendemain, c'est ça? Exact. Ben là, j'ai essayé de me lancer moi-même. J'ai fait un EP à mes frais. J'ai été quand même signée avec Select pour la distribution. J'ai quand même... mon single s'est quand même rendu dans les radios indépendantes. OK. Puis c'était en anglais. C'est quoi un EP là, pour ceux qui connaissent pas nécessairement ça? Puis comment ça marche toute cette industrie-là de quand tu décides de te lancer là-dedans? C'est un mini-album, Ouais. en fait. Moi, il y avait 6 chansons, mais en fait, il y avait des versions françaises et anglaises parce que j'avais des versions bilingues. C'est pas évident. Parce que C'est tough, hein? C'est une jungle. C'est très difficile. Puis à l'époque, tu sais, il n'y avait pas tous les studios maison qu'il y a aujourd'hui puis qui peuvent faire des super belles jobs. Ouais, c'est vrai. Fallait que tu te payes un studio. Puis ça coûte cher. Ça coûte très cher. Tu l'as fait de ton propre argent. Oui, OK. mais j'ai rencontré des gens exceptionnels. Combien comme- t'as dépensé?
Hey, ça doit m'avoir coûté 20 quelques mille facile. C'est fou, hein? C'est beaucoup. Puis il y a le Juste tracking radio. Juste pour ça, puis le starting de la patente. Oui, là. oui. OK. Oui, pour l'enregistrement, après ça, tu as le mixage qui s'en puis le mastering pour que tout soit bon à la Hey, radio. pensez-y, là, c'est 20 quelques mille d'il y a 20 ans. Oui, il y a c'est 15 ans à peu près. Ouais, Oui. OK, c'est encore pire, là, c'est encore Oui. plus cher. Oui, toutes mes économies passaient. Puis quand tu vois ce qui se fait aujourd'hui, t'imagines-tu à quel point ça t'aurait coûté pas mal moins cher Oui, aujourd'hui? oui, vraiment. Vraiment, ça me donne presque le goût de faire un album. Y as-tu pensé? Ben en fait, j'ai le goût de faire un album de reprise. OK. Moi, je suis une interprète. Je suis OK, pas mais- une auteure-compositeur. tu Ouais, sais. mais. Puis pourquoi c'est pas fait, là? Ben, je suis déjà en train de jaser avec un de mes bons amis qui est Pete Chamberlain, qui est assez connu Ben aussi. oui. Puis on a travaillé beaucoup ensemble, on s'aime beaucoup, puis c'est un virtuose. Fait que je commence à parler de faire au moins une toune, un extrait, puis en tout cas, on en jase. Ça pour serait le quoi? plaisir. Oh mon Dieu, je peux pas dire ça. Si ça fonctionne, OK. j'ai l'intention de reprendre, mais ça sera peut-être pas sur album, on va peut-être le mettre sur YouTube. Mm-hmm. Je sais pas, on n'a pas besoin de licence. Mais maintenant, c'est ça la beauté des médias sociaux Oui. puis du web, de ce qu'on est en train de faire là, mettons. Exact, tu sais. exact. Ben là, j'avais le goût de reprendre une chanson de mon coach. OK. Ouais. Mais c'est une chanson qu'il a fait à l'époque. Toi, tu parles de ton coach de la voix. De mon là. coach de la voix, OK, oui. qui a été? Mario Pelchat. OK. Ouais. Il a fait une chanson qui, à l'origine, était en anglais, une chanson rock, une grande ballade rock metal. OK. C'est Pleurs dans la pluie. Les gens savent pas ça, Non? que Mario a repris Pleurs dans la pluie, dans Eh le ben, fond. je pense que Mario ne le savait même pas à l'époque. Ah, c'est vrai? J'ai vu une entrevue, puis il savait même pas que c'était une reprise. Il s'est fait envoyer la maquette en français, puis il l'a appris comme ça. Il l'a fait comme ça. Oui. Penses-tu qu'il a été déçu après de l'apprendre? Je pense qu'il était surpris. Ouais, j'imagine. Parce que c'est autre chose en tabarouette, là. Oui, on est ailleurs. Mais je me souviens que quand la nouvelle est sortie que c'était une reprise, tout le monde avait été pris par surprise, d'autant plus que c'est deux styles complètement Oui. différents. Fait que toi, tu le referais, mais à ta façon, donc. Ben, en fait, j'ai le goût de faire une bagarre entre les deux. De C'est-à-dire... la faire en français puis en anglais, puis de jouer avec les deux styles. Ah ouais? À ma façon aussi, oui. Tabarnouche, OK, je pense que ce serait bon. Ça serait drôle, en tout cas. Ben non, je pense que ce serait bon. Ce serait mieux que drôle. Ben, j'aime bien chanter, tu sais, des grands... J'ai une voix aussi qui a déjà fait des grandes ballades. On parle de... Tu sais, qu'on s'en aille avec du Céline Dion, etc. C'est sûr, j'ai chanté ça toute Ouais. ma vie aussi. Mais j'ai un côté très rock aussi, donc j'aime bien, tu sais, Amélie fais-le. Saint-Rich. Ouais, je pense. Fais-le! On en a parlé cette semaine, c'est Mais très je drôle. sais pas ce que t'attends. Ça... tu sais, j'ai l'impression que t'as tout ce qu'il faut. Il te manque. C'est quoi qui te manque? C'est quoi le coup de pied dans le cul dont tu as besoin? Ben là, pour aller en studio, je pense que c'est pas mal en train de se placer. On OK. était en train de regarder ça, moi puis Pete, puis on en a déjà parlé. Ça fait 2 semaines qu'on en parle déjà. OK. Ça donne drôle. Lui, il est musicien. Ah, c'est... Fait qu'il n'y aurait pas de trouble à ce niveau-là. Non, il va nous Toi- monter. Toi, toute tu l'équipe. chantes ou tu ajoutes une touche de musique aussi? C'est ça qu'il va falloir voir. Est-ce que je rajoute un petit peu de ukulélé? Ouais. Peut-être. Peut-être. On va voir. Peut-être sur une des deux versions, ça donnerait vraiment un gros clash entre le plus rock metal. Mais je veux aussi utiliser Pete. Ouais. Parce que Pete, c'est un pianiste, mais aussi, c'est aussi un keyboardiste. Ouais, tu sais, ouais, non, il est soliste, débile, là. incroyable. Il fait des choses épouvantables. Ah ouais. Donc, je pense qu'on pourrait jouer la bagarre entre les deux styles. Le ukulélé, tu viens d'en parler, c'est ton instrument, ça? Ça fait 4 ans. Ça fait pas si longtemps que ça, hein? J'avais l'impression que ça datait de plus longtemps, Non, honnêtement. non, je suis vraiment folle. Fait que c'est quoi? C'est ta découverte? Ben, écoute, juste avant, j'ai essayé beaucoup de choses. OK. On se le cachera pas. Qu'est-ce là. que tu as essayé? J'ai essayé le drum. Puis je suis pas capable de détacher mes pieds, les mains, etc. Puis OK. j'ai pas la patience. Puis c'est quoi, ça a été ton premier essai d'instrument, ça, le drum? Oui. Quand même? Oui, j'ai essayé le drum. Puis après ça, j'ai essayé la guitare parce que mon père joue de la guitare. C'est pour ça que je pensais que la guitare serait venue bien avant le drum. Oui. À moins que tu te dises, j'aurais pu accompagner mon père avec le drum, tu sais. Ben en fait, c'est à l'époque que j'ai commencé à essayer le drum, j'avais un band rock, puis je tripais sur le drum. T'sais, moi, j'écoutais Led Zeppelin, puis j'entendais juste le drum. OK. Fait que je me suis dit, je dois être une drummeuse dans l'âme. Mais non, ça marche pas comme ça. Non. J'ai revendu le drum après pas très longtemps. Mais quand je suis arrivée avec la guitare, j'aimais ça, mais ça prend beaucoup de patience. C'est faut pratiquer beaucoup. Puis j'avais tellement mal aux doigts que je me suis découragée. OK.
Ensuite, j'ai essayé le piano. J'étais pas pire au piano. Mais là, le problème, c'est quand les occasions de jouer du piano. Moi, je suis souvent avec des guitaristes sur le bord d'un feu, puis ça s'amène pas super bien un piano. Ouais. Tu sais. J'ai dit, Colin, c'est plate, tu sais, je peux pas le traîner facilement puis arriver juste jammer d'un party. Puis là, j'étais chez Mignot, à Rouyn-Noranda, puis j'étais avec des amis, je regardais pour acheter des fils là, que j'avais besoin. Et puis là, je suis allée dans le showroom, puis j'ai vu des... Ben, je savais pas c'était quoi, en fait. J'ai vu des mini-guitares. Des mini-guitares, ouais. Oui, moi, c'est ça que j'ai vu. Puis finalement, les personnes qui travaillent là sont venues voir, ben non, Cathy, c'est des ukulélés. Puis là, je vois que c'est des cordes en nylon. Je dis, oh, c'est moins dur ses doigts, des cordes en nylon. Ah, OK. Bon, c'est pas si cher, 100 quelques piastres. On va partir avec un. Au pire, ça fera une belle décoration. C'est ça, tu sais, comme la plupart du monde ont un ukulélé d'accrocher au mur. Ouais. Puis finalement, notre fameux COVID a frappé. Ah, là, t'as eu du temps. J'avais du temps. Ouais. Fait que là, j'ai appris à jouer du ukulélé, puis je suis devenue relativement capable de jouer, mais je suis devenue cinglée des ukulélés. Ah, ouais, OK. Ouais, là, j'ai une maladie mentale, en fait. C'est-à-dire, J'en ai 18. ça va? Oui. Es-tu correct? Je sais plus où les mettre. 18, là, c'est sûr que toi, t'en as sur les murs, là. C'est sûr. T'as 18 ukulélés. Oui. Quand je suis en spectacle, Pourquoi? j'en ai plusieurs derrière moi aussi. Pourquoi t'as 18 ukulélés? Ben en fait, c'est que c'est tellement différent d'un à l'autre. Mais à ce point-là? Oui. Écoute, j'en ai un qui c'est un banjo-lélé. Là, tu viens de m'apprendre de quoi, là? Ça, c'est un Ouais. banjo-lélé, C'est OK? le même, les cordes sont placées de la même façon. Je me doute que c'est un petit banjo, donc. Ben oui, sauf avec les cordes placées comme un ukulélé, donc je connais les accords. OK. T'sais, parce qu'un banjo, premièrement, c'est 5 cordes avec le pouce, puis c'est pas du tout les mêmes cordes. Là. Comme la guitare, c'est pas pareil. OK. Puis là, ben t'en as... moi, j'en ai des ténors, j'ai des sopranos, j'ai des concerts. Fait que c'est des grosseurs différentes de ukulélé. Mm-hmm. J'ai une U-bass. Fait que c'est une basse. Mais grosseur ukulélé. J'en ai un avec des cordes en métal pour essayer de faire des solos qui sonnent un peu plus métalliques. OK. Ouais. Puis il y a des couleurs différentes puis des styles différents. Fait que là, je suis une fille, j'aime ça. C'est comme les sacoches. Ah ouais. Ouais. T'en as amené un aujourd'hui, un ukulélé? Oui. Un de tes 18? Un de mes 18. Tu veux-tu le sortir? Ben oui, je peux sortir. Sors-le, puis moi, j'ai une amie qui m'a dit il faut absolument que tu demandes à Cathy d'amener son ukulélé. Elle m'avait pas prévenu, elle m'avait pas dit lequel. Oh. Puis quand je te l'ai demandé, tu m'as demandé acoustique ou électrique, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ben lui, il est les deux. Il est beau. Ouais, il est cute, hein? Il est vert. Ouais. Ah, il est beau. Oui. À chaque fois que je vais en voyage, on dirait que j'ai la misère à pas en acheter un quand j'en vois un spécial. Puis celui-là, ben, je pense qu'il est un peu passe-partout au niveau du son. Puis il est électrique aussi, là. Ouais. Mais il y a l'accordeur intégré. Il peut faire les deux. Ouais. OK. Il est mignon, hein? Il est mignon, hein? Est-ce qu'il sonne bien? Il sonne très bien. On peut-tu l'entendre? Ben oui. Ouais. Je vais te mettre un pied de micro pour que tu puisses le faire tenir, mais je vais te laisser l'ajuster à ton goût, à toi, le micro. OK. Fait que place ça comme tu veux. Présente-nous quelque chose. Ouais. On est rendu là, là. C'est comme la... Il n'y a pas eu beaucoup de prestations dans ce podcast-là, mais non. là, on va en profiter. Là. On a quelqu'un qui gratouille. Gratouille le ukulélé. Mais tu sais, j'ai l'air d'une professionnelle du ukulélé. Quand je suis en spectacle, là, j'en ai 8 en arrière de moi. J'ai un mur de ukulélé. C'est vrai. Mais en fait, non. Je suis correcte, là. Je me débrouille. Ouais. Mais je suis vraiment juste folle. Tu sais. Puis la pire chose qu'il y a quand t'as un ukulélé, c'est un ukulélé pas accordé. Bon, là, il est accordé. Oui. 4 cordes, hein? 4 cordes. 4 cordes. Toutes les ukulélés ont 4 cordes? Oui. OK. Oui, tout à fait. Toujours. Quand c'est un vrai ukulélé. Oh. Parce que t'en as que c'est des guitares, lélé, c'est une guitare, mais grosseur ukulélé. Donc là, c'est pas pareil. OK. Ouais. Qu'est-ce que tu veux jouer? Tiens, je vais te faire, écoute, ben... Écoute, ben, moi écouté, crois-moi que moi écouté. Je vais essayer un petit bout. Là, j'ai une petite voix rauque un matin, là. Ouais. Ça le fait. Ouais, bon, oui. Tu connais-tu... Bon, il n'y a personne qui le connaît, ce gars-là, Elvis Presley. Je suis devenu nerveux parce que je me suis dit, d'un coup, le nom qu'elle me sort, je le connais pas. Non, ça serait étonnant, là. Ouais. Je te jugerais. Là, je te jugerais. Ouais, avec raison. Je vais juste... Tu vois, pourquoi que j'ai beaucoup d'ukulélé, je me trouve toujours des excuses. C'est que quand tu mets un capot sur un ukulélé,
Il se désaccorde. OK. Fait qu'il faut que tu le raccordes. Le capot, c'est la petite pince, c'est ça? Oui, exactement. OK. Fait que mettons qu'on fait quelque chose de simple. On essaye. On essaye. Faut pas chanter trop fort là-dedans, j'imagine, hein? Ah, inquiète-toi pas, je vais t'ajuster ça, y a pas de trouble. Parce que des fois, je fais... Ah, tu te donnes? je me donne, ouais. Ah ouais, c'est ça qu'on veut. OK. T'as-tu déjà entendu du blues au ukulélé? Non. Ça s'en vient. Grand amateur de blues en plus Ah ici, oui? là. Ouais. Ah, moi aussi. Ouais! Well, since my baby left me, and I found a new place to dwell. It's down at the end of the lonely street, Heartbreak Hotel, where it gets so lonely, baby. I am so lonely. I am so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry up with the clues. Where they be so lonely, baby. They get so lonely. They get so lonely, they could die. Well, since my baby left me, when I found a new place to dwell, down at the end of the lonely street, Heartbreak Hotel, where I get so lonely, baby, I get so lonely, I get so lonely, I could die. Extrait. La gueule à terre! La gueule à terre! Colin! Je m'attendais pas à ça. Ouais, le matin, c'était un petit peu raide. Non, mais ça fait un job en tabarnouche. Hey, là, je suis content, là. Là, je suis grand amateur de blues. J'aime Elvis. Là, le ukulélé, ça donne une touche qui est tout à fait à toi. Ta voix était écœurante, mais ça, on la connaissait déjà, tu sais. Ah! Ça réveille. Merci pour ça. Ça fait plaisir. Merci. Ça fait plaisir. Continues-tu de te produire un petit peu dans les événements, les bars de la région? Ben là, ce qui est le fun, c'est que j'ai un trio acoustique. Tu m'as remonté ton micro. Tu Ah oui. comprendras que je l'avais un peu descendu pendant ta prestation. Ça arrive. J'ai un trio acoustique maintenant OK. qui s'appelle Hélium. Fait que je suis avec mes deux amis de longue date. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Ouais. D'ailleurs, avec mon père, à l'époque, quand j'avais 12 ans, Patrick Mercier, qui est avec moi dans Hélium, jouait avec nous dans le trio avec mon père. Il avait quel âge, lui? Ah, lui, il a 50 plus que moi, je OK. pense. Fait que Ouais. lui, il était sur le bord de la majorité. Là. Oui, c'est ça. Là, il y a 51 aujourd'hui. OK. Fait que- Puis avec aussi Roger Fontaine, qui est guitariste soliste, puis avec qui je jouais du rock aussi dans le temps. OK. Ouais. Fait que là, vous faites la tournée. Ben, on aimait bien l'idée du trio acoustique parce que c'est une formule qu'il n'y a pas beaucoup ici. Puis, bien franchement, on fait pas beaucoup de gros bars parce qu'une formule acoustique, c'est un peu plus des 5 à 7, des terrasses, des premières parties, des débuts de show. Fait que, tu sais, quand on est rendu à 40-50 ans, ouais, c'est le fun de pas finir à 4 heures du matin. C'est correct. Là, Oui, c'est ça. Ça te convient. Oui, vraiment. Puis on a un credo que les gens aiment. Fait que pour certaines occasions, on est le bon groupe pour faire lever la gang. Là. Fait que là, t'es-tu en train de me dire que vous prenez des contrats? Genre, tu sais, c'est les gens qui... Ah, puis là, le temps des fêtes qui s'en vient. Ben là, pas tout de suite, mais je veux dire, on commence à booker puis tout ça. Fait que ça pourrait être ça, là. Ben, on est déjà booké pour OK. le reste de l'année. On oublie ça, on oublie la plug, oublie Hélium. Il est trop tard, gang. Enfin, c'est pour 2025. Là. Ah, voilà. Oui. On a beaucoup de... Ben, on aime beaucoup jouer dans les campings, entre autres. Là. Ça, c'est trippant. Là, Ben tu sais. oui. Des belles soirées camping. Puis là, vous en avez une coupe de prévues, là? On en a fait quelques-uns. On a fait le Canasta. On a fait justement la semaine dernière à Rémigny, qui a une super belle scène. Ah, OK. Puis on a aussi Kino Davis l'année prochaine. Puis le Lac Normand cette année encore. C'est hot, ça. Oui. Ça, c'est des maudites belles veillées. Oui.
Oui, c'est tout à cool. fait. Mais aussi, on aimait les terrasses, etc. Souper-spectacle peut-être aussi Ouais. bientôt. Mais là, c'est surtout des débuts de soirée. Quand on fait un party de Noël, c'est... Tu sais, moi, comme j'explique toujours, je dis, est-ce que vous savez c'est quoi qu'on fait? On Ouais. fait du acoustique. Je peux faire ton début de soirée de l'animation. Avant que le DJ embarque. C'est exactement ouais. ça. OK. Oui, ça prend un DJ après, d'après Ouais. moi. OK. Évidemment que je peux pas passer à côté de la voix. Non. Parle-moi de l'aventure. Sais-tu quoi, Mo? Je pense que ça a été... J'étais contente d'avoir l'âge que j'ai pour revivre ça avec plus d'humilité, puis plus de maturité, puis un certain recul. Toi, tu fais référence à... Canadian Idol. C'est ça, tu as comparé les deux. Là. Exact. OK. Parce que là, j'arrivais avec l'expérience de la déception. Ouais. Fait que je m'en allais là avec beaucoup plus de calme et d'humilité. Bien là, je dis ça, mais ça a été le moment le plus stressant de ma vie. Pourquoi? Quand je suis arrivée, il y a beaucoup une présélection. Encore une fois, il y a plusieurs filtres Ben, avant des d'arriver. filtres. Oui. Il y en avait Puis, combien cette fois-là? Là, on ne devait pas être à 15 000. Là. Non. Il y avait quand même pas loin d'une dizaine de mille, je pense. ouais? Oui, selon les chiffres qu'on m'a dit. Là. C'est pas banal, ça. Non, quand même. Ce qui était différent cette année, parce que moi, je les ai fait, les auditions. Hein? Je les ai fait toutes les étapes. Je les ai toujours faites. Toutes les auditions que j'ai pu faire, je les ai OK. faites. On est rendu à la voix combien, là? 10. 10, OK. C'était le 10. OK. Fait que tu as fait les 9 premières avant? Oui. Sans Déjà. jamais être sélectionné? Non. OK. Pas pour la dernière T'es étape. pas que la tête de cochon. Oui. Moi, je vois oui. C'est hot, ça. Oui. Vachon, cochon. Ouais. Ça rime. Mais c'est hot. Comment tu fais pour dire, pour vrai, là, tu sais, y retourner une fois, c'est une chose. Y retourner 2 fois, OK. Y retourner 9-10 fois, là... Je veux pas avoir le regret de dire je suis pas allée. Tu sais, je veux pas avoir... Si je veux chialer, tu sais, c'est comme quand tu vas voter, là. Si tu votes pas, t'as pas le droit de chialer, pareil. Ouais. Ben moi, je me suis dit, si je veux critiquer, faut que j'aille fait les auditions. Ou si je veux dire au monde, pourquoi t'as pas fait la voix? Ben je les ai faites, les auditions, demandez-leur. Tu sais? OK. Ouais. Parce que on se fait dire ça. Moi, ça a été la phrase qu'on m'a dit le plus souvent. Là. Ça, c'est hot. Fait que toi, tu disais, écoute, moi, je veux. C'est eux qui veulent pas. C'est ça. C'est eux autres qui m'ont pas pris. C'est hot. Oui. Mais ils ont fini par te prendre. Ils ont fini par me prendre cette année, puis j'étais même pas supposée d'y aller. Dis-moi pas, pourquoi t'étais pas supposé d'y aller? Ben, parce Dis-moi que... pas que c'est l'année où c'est que t'as fait, ouais, non, là, j'abandonne. Ah non, pas du tout. OK. Pas du tout. J'abandonnerai jamais. Mais là, je suis en Abitibi-Témiscamingue. Fait que c'est toujours un voyage à Montréal parce que c'est pas ici qu'il y a les auditions. C'est vrai, là, parce que les autres années, t'étais à Montréal. Oui, ou fallait que je me déplace. Je Ouais. me suis déplacée souvent là, pour faire les auditions. OK. Fait que c'est des congés, c'est de la route. Tu fais les auditions, puis après ça, ils peuvent t'appeler pour y aller 2 fois. Là. Puis là, j'avais pas envie de refaire le voyage puis de prendre des congés que j'avais pas beaucoup. Tu sais. Je venais de finir les feux de forêt parce qu'on a travaillé fort cet été avec les feux de forêt. Parce que toi, tu travailles. Au ministère des Ressources naturelles et des forêts. Et voilà. Direction des forêts. Puis Puis, là, ben, on se rappelle que ça, c'est l'année passée. Là. Je Oui. sais pas si vous vous souvenez, les feux de forêt l'année passée, c'était prenant un peu. Oui, 2023, Ouais. une grosse année. Fait que j'avais pas vraiment prévu y aller. J'avais beaucoup de travail. Puis finalement, ben mon boss m'a dit « Hey, t'as pas d'excuses, Cathy, c'est vidéo la première audition. » Ouais. Il dit « Ah ouais, envoie tes auditions, ah Fait ouais, que ouais. » vidéo, ça veut dire que tu te tapes avec ton téléphone cellulaire, Ben. t'envoies la vidéo par courriel. Ouais, mais puis- tu sais quoi, j'ai été trop lâche pour faire ça. J'ai pris des vidéos que j'avais faites pendant la COVID. Parce que pendant la COVID, je m'ennuyais, moi. Puis que je faisais des vidéos de moi qui chantais des chansons avec Smule, une application karaoké. là. OK. Fait que j'ai choisi 2 chansons, je les ai collées ensemble, j'ai mis une petite présentation, puis j'ai envoyé ça. Ouais, mais là, on s'entend que ça fait déjà, mettons, 2-3 ans de ça. Mm-hmm. Puis ça a passé. Oui, OK. oui. Ben, en fait, j'ai pas vraiment changé côté vocal. Puis là, ils m'ont appelé, ils m'ont contacté 3 jours après. Après que j'ai envoyé mon vidéo. Ils n'avaient même pas fini la sélection en vidéo pour me dire « On veut te voir à Montréal. » OK. Bon, OK. Là, j'y vais au moins pour la 2e sélection. Ils me donnaient des choix de dates. Ils étaient vraiment open. Ils voulaient que je vienne. OK. Fait que tu y vas. Ben oui, je suis correct. Côté congé, je me suis arrangée, j'y vais. Puis là, je sais que c'est souvent, c'est devant des membres de la production. Puis en Ouais, effet. c'est pas encore devant les jurés, là. Non. OK. Puis là, il y avait entre autres la belle Émilie Fournier, que j'aime beaucoup. OK. Elle était là. Puis, tu sais, moi, j'arrive là comme une fille de la BTB, je me mets chum avec tout le monde. Puis,
Je me mets de chum avec le pianiste. Ça a l'air d'être mon grand body. Je rentre là, puis on se fait high five quasiment, tu sais. Puis on dit, vous vous connaissez? Non. Bon, on vient de se connaître, là. On est juste sociables de même, nous autres. C'est ça. Ben là, je saluais tout le monde dans la salle, puis on dit, on vient de voir c'était qui la fille de l'Abitibi. Comme si personne, tu sais, c'était sympathique. Puis finalement, j'avais vu quelques personnes passer avant moi, puis ils faisaient un petit bout de toune, puis bye, c'était fini. Moi, j'ai chanté, j'ai préparé 2 tounes, une en français puis une en anglais, puis j'ai chanté au complet les 2. OK, mais là, ça te donne un bon indice que tu as une longueur d'avance. Là. Ben déjà, je suis là comme OK, mais là, j'ai fini, elle est finie la chanson. Tu sais, je fais signe au pianiste, elle est finie. Là, puis là, ben, ils m'ont demandé de refaire live une des chansons en vidéo que je leur avais envoyée. Fait qu'ils voulaient probablement voir si j'étais vraiment capable de chanter comme sur la vidéo il y a 2 ans. C'est quoi la toune? River Deep Mountain High de Tina Turner. Tabarouette. Ouais. On est dans un bon registre, là. Oui. Ça a beau être ton registre, là, mais c'est quand même oui. du Tina Turner, là. Même si vous ne connaissez pas la toune, faites juste penser à n'importe quelle toune de Tina Turner, puis vous êtes dedans. Oui, ben Céline l'a reprise aussi, là. Une grosse toune, la grosse voix, là. OK. Fait que là, je dis, mais j'ai pas préparé la bande sonore. Ils disent, on va aller t'en chercher une. OK. Finalement, ça a super bien été aussi. Ils m'ont jasé pendant 20 minutes. Ils m'ont posé plein de questions sur la région, puis tout ça. Tu le sais, là, que tu as une longueur d'avance, là. Oui, mais je me suis souvent rendue là. Ah, OK. Puis qu'après ça marchait plus. OK. Mais là, j'étais là, j'essayais de rester, de pas trop m'énerver avec ça, mais je sentais qu'ils m'aimaient vraiment, tu sais. Ils aimaient qui j'étais aussi, pas la juste... vibe que tu dégageais. Oui. OK. Fait que là, j'étais bon, c'est le fun. C'était le fun, belle expérience. Au moins, si je suis pas prise, ça sera pas parce que je me suis pété à la gueule, tu sais. Ouais. Parce que je me suis jamais pété à la gueule en audition. J'étais chanceuse, je touche du bois, là. Ouais. Mais finalement, ils m'ont rappelé une semaine après. Puis il y avait jusqu'à fin septembre, il y avait 2 mois pour me rappeler. Puis ils m'ont rappelé une semaine après pour me dire, on t'a choisi pour l'audition à l'aveugle. Ça a été quoi ta réaction? Et là, je suis dans le bureau, à air ouverte, toi, tu sais, avec des collègues fonctionnaires. Et là, il dit, oui, bonjour, Cathy, c'est le recherchiste de la voix. Je dis, qui? C'est le recherchiste de la voix, Charles. OK! Il dit, tu peux-tu être à un endroit isolé parce que c'est secret? On n'a pas le droit de le dire. C'est vrai. Et là, je dis, attends un petit peu, Charles. Donc là, je m'en vais me sauver dans un raccoin. Il dit, je voulais te dire que tu étais sélectionné pour faire l'audition à l'aveugle. Puis, il te suggère très, très, très fortement quelle chanson faire. Ça veut dire qu'il t'impose un peu la chanson. Ouais, OK. J'ai été chanceuse. Ils ont choisi Natural Woman d'Aretha Franklin pour moi. OK. Puis là, ben, c'est quelque chose que tu avais déjà chanté, toi. Ben là. oui, puis ça faisait partie de mes choix pour l'audition à l'aveugle. OK, parfait. Oui. Là, tu mets ta main sur ta bouche, tu es en train de pousser un cri qui tout veut sortir de toi, c'est sûr. Oui. Ah ouais, hein, c'est quoi le feeling, là? Raconte-nous ça. C'était la première fois que je voyais des frissons comme ça sur mes bras. Là. OK. J'ai dit, mon Dieu, que j'ai du poil, finalement. Puis là, le problème, c'est que tu peux pas le dire à personne. Personne. Là, la seule personne à qui je pourrais le dire, c'est mon patron. OK. Mais il est pas là. Donc là, je cherche à qui dire tabarouette. Fait que là, j'ai décidé que j'étais malade. Je suis partie. OK. Fait que là, mais là, parce qu'il faut que tu partes pour Montréal dans combien de temps? Ils m'ont cédulé Écoute, quand je l'ai appris, c'était 3 semaines plus tard. Fallait que je sois à Montréal pour l'audition. Fait que là, il faut que tu dises à ton boss, hey, écoute, tu m'as forcé à y aller. Là, ça marche. Oui, mais j'ai un patron merveilleux qui aime la musique en plus. OK. Fait qu'il n'y a aucun problème. Fait que lui, il t'a évidemment accordé ton congé, il t'a organisé ça. Tu l'as-tu dit à d'autres mondes? Ben oui, parce que, tu sais, pour ceux qui connaissent la voix, il y a souvent la famille qui est avec nous. Ouais. Donc, j'avais le droit à 6 personnes de mon entourage. Fait que c'est sûr que mes très proches, mais tu sais, les contrats sont très, très menaçants. T'es mieux de fermer ta boîte. Ouais. Puis eux autres aussi, ils signent des contrats de confidentialité. OK, parfait. Fait que j'avais ma meilleure amie Audrey de Montigny qui est venue avec moi. Puis j'avais ma mère, ma tante, les amis très proches et ma sœur qui étaient venus avec moi aussi. Tout ce monde-là monte ensemble? Ben, j'en ai qui sont déjà à Montréal. OK. Puis ben, l'autre gang, on monte ensemble. OK. Mais j'avais des répétitions à Montréal avant ça, toute seule. Là. OK. Fallait que je monte. Comment ça se passe? Et moi, j'ai été vraiment choyée, là, des musiciens incroyables. Puis moi, j'adore les musiciens. Je vis avec des musiciens depuis toujours, tu sais. Je sors avec un musicien. Puis c'est toujours un peu une race à part. Hein. Fait que moi, je vais les voir, puis je veux les connaître. Tu sais, tu vas jouer avec moi. Puis là, je rencontre Antoine Gratton, qui est le chef d'orchestre. Puis, tu sais, j'ai dit, hey, moi, je veux que tu amènes ta
ta vibe, là. Je dis, moi, là, tu me tromperas pas, là. Tu sais, Moi, je te vais- suivre. Je vais te suivre, Ouais. ouais. Il dit, non, il dit, c'est moi qui suis. Mais, mais je veux dire, tu sais, rocklant un peu, là. Tu sais, je veux que ça... Mais dis un peu de torque. Fait que c'était le fun. On a fait des versions plus intenses qui fitaient avec mon style, ma voix. OK. Fait que c'était vraiment le fun, vraiment cool. Fait que Ça, là, on est toujours en préparation de... de l'audition à l'aveugle. Comment ça se passe, l'audition? Ça, c'est le bout que j'ai été stressée. Ouais. En fait, je suis pas stressée du tout. Jusqu'à temps d'arriver derrière le stage. On est des numéros, ils disent jamais notre nom parce Ouais. que c'est tout confidentiel. Ouais. Puis là, je suis derrière la scène devant une grosse balustrade, puis cachée avec un horloge qui descend les 20 dernières secondes avant que tu rentres sur scène. Puis là, je la vois descendre, c'est à mon tour. Puis ça descend, puis là, ça l'arrête. Ça l'arrête à 12 secondes, si je me trompe pas. Puis là, je suis là, jammée. Là, je regarde autour de moi, puis là, ils nous ont tous dit par où rentrer, quoi faire. Puis là, je me rappelle plus de rien. Puis là, c'est des grandes portes là, qui vont s'ouvrir, puis tu vas rentrer par là. Là, là. j'ai passé déjà ce bout-là. Là. Ah, OK. Oui, ça, c'est le bout le fun. Mais quand tu es devant, c'est là que tu montes sur scène. Tu sors de OK. derrière, tu montes sur scène. Mais là, ça jappe. Hey, là, je viens la bouche pâteuse. Puis là, Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un problème de caméra. Toujours à moi que ça arrive, je te le dis. Fait que là, le petit recherchiste, il vient le gars, il vient me porter un verre d'eau. Désolé, Cathy. Je dis, ouais, c'est le fun. Finalement, ça repart. Mais là, je me rappelle plus. J'ai un blackout. Je me rappelle plus par où il faut que je rentre. C'est quoi mon cue? C'est-tu 2 secondes ou 8? Je sais plus. Fait que là, il me fait signe. Là, je pars. Mais j'étais tellement stressée que j'arrive plus à me rappeler. Je m'en suis rappelée par après. Mais j'ai eu un blackout. Tout ce que vous voyez à télé, là, Toi, tu t'en souviens plus? je m'en souvenais plus en sortant de là. Shit, hein, ça a fessé. C'est un stress. Mon cerveau, il a déconnecté. Ouais. T'es trop stressé, T'as là, on tilté. déconnecte. Ouais. Fait que mode survie. Mais tu l'as fait. Ben oui! Ben Tu oui. l'as fait. Oui, puis je regarde ça, Mais là- j'étais à l'aise. Mais là, de bord, je voulais te demander c'est quoi le feeling de paf, un coach qui se retourne, puis. Ben ça m'est revenu après. OK, tu le sais, donc. Oh oui. OK. Oui, ça me revient après. Surtout que ça me revient par bribes à la fin. Puis quand OK. je l'ai revu à télé, là, ah oui, c'est vrai. Quand que le premier s'est tourné, j'ai fait... C'est Mario. Hmm. Il s'est tourné après 3 mots. Je veux dire, je pense que j'ai chanté « Looking out on the morning rain », pouf, fini. Déjà? C'est quoi le feeling? Ben là, je dis, hey, c'est fini? Non, faut que tu continues à Faut que tu chanter. continues. Oh! Le but ultime, c'est de les avoir toutes. là. Oui, mais là, écoute, moi, je chante à Mario, là. Ouais. Là, c'est OK, comme... là, c'est- Ah, là, je te cruise, là. C'est comme... Oui, je te spot, puis tu vas y goûter, mon Mais c'est quoi, mettons, tu sais, le fameux psh, quand J'ai- le siège se revire, là? Hey, je pense que j'ai eu une douche froide. Ça a fait comme... Ben voyons, ça se peut pas, je vais me réveiller, tu sais. Tu as toute une vie, là, à penser à ça. Ouais. Et là, tu fais le saut, carrément. Moi, j'ai sursauté, mais l'expérience me fait continuer. Puis c'est pour ça que j'étais contente de faire ça rendu à l'âge que j'ai avec 30 ans dans la cravate. OK. Parce que j'ai continué, c'était une chanson très exigeante que je faisais. Mm-hmm. Et j'aurais pu être déstabilisée assez vite. Mais moi, non. Ça n'a pas fait ça. Au contraire, ça m'a donné comme, ah ouais, je vais faire tourner les autres. Ah ouais. Fait que là, j'ai... Comment ça a été? Ben, là, je me concentre. C'est drôle parce que à mesure que le temps avançait, je me disais, elle est longue ma toune, tu sais. Finalement. Puis pourtant, t'as connais ta toune, là. Ben oui. Ah ouais. Ben, je disais, elle est longue. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour les. Tu sais, je la fais jamais de la même façon, cette chanson-là. OK. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour faire tourner Roxane, faire tourner France? Puis finalement, juste avec instinct, il y a des bouts qui ont accroché puis ils ont tourné. J'avoue que quand France d'amour a tourné, c'est Roxane qui a tourné ensuite. On s'est fait un beau petit rock'n'roll. Parce que j'admire Roxane. OK. Parce que justement, c'est une comment je dirais? C'est pas un standard de... Une anticonformiste. Exact. Ouais. Puis elle a fait son chemin, puis elle a dit, tassez-vous, moi je suis le même, c'est ça que je fais. Puis Colin, si elle avait été dans mon temps, elle n'aurait pas percé. Puis garde aujourd'hui, elle remplit des salles. Ça se peut pas, là. Puis j'étais contente de... On s'entend que moi, ma génération France d'amour... France d'amour. Ben oui. Quand France s'est tournée, je dis, OK, ça y est, j'ai gagné mon paradis. Ces 3-là, je suis contente. Corneille, je bosse. C'est Corneille. C'est-tu retourné? Non. C'est pas retourné. Non, mais je l'écœurais un peu aussi. OK. Mais là, fait que là, c'est un beau problème. T'en as 3 sur 4. Il faut que tu choisisses. Oui.
Comment t'as fait ton choix? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que là, tout va vite, j'imagine. Là. Ben, tout va très vite. Ils te courtisent. Oui. Toi, t'es as cruisé. Tu te dis, j'ai cruisé Mario. Là, mais eux autres, après ça, leur job, c'est de te cruiser pour que tu les choisisses. Là. Exact. Puis, je t'avouerais que France était en train de gagner des galons. Parce que, tu sais, c'est sûr que j'avais Mario Pelcha au départ dans ma mire. Mais quand France s'est mis à me parler, elle connaissait ma chanson. Elle a dit une chanson de Carole King. Ça, c'est rare les gens qui le savent, que c'est pas Aretha Franklin, c'est Carole King. Puis c'est une chanson qui est renommée pour être difficile. Le switch, quand on fait le « You make me feel », c'est très difficile pour une chanteuse. Fait qu'elle, elle savait. Fait que je voyais qu'elle comprenait ça. Puis elle a fait du bar. Puis tu sais, je veux dire, elle comprenait. C'est France d'amour! C'est France d'amour, tu sais. Fait que là, je dis, puis j'aime aussi la personne. Elle est très, très sympathique. Elle est très souriante, lumineuse. Puis là, je commençais à hésiter, puis c'est à ce moment-là que Mario a bloqué France. Ah! Paf! Fait que là, Mario, il a pesé sur son bloc. Il avait le droit à 2 blocs dans tout. Dans toute la compétition, il en a pris un pour toi. Il en a pris un pour moi. Ça t'a convaincu qu'il te voulait vraiment. Ben oui, on peut pas dire non à ça. Ouais. Tu sais, il a pris son bloc, là, tu sais. Fait que là, tu t'en vas pas avec Roxane. Ben là, je dis à Roxane, Roxane, je t'aime beaucoup, mais c'est ça. J'étais allée avec mon kick de Ernest. Fait que t'es allé avec Mario. Comment ça s'est passé avec Mario? Bien, Mario, c'est un gars de région. C'est un gars très terre-à-terre. Puis, j'ai trouvé... Il me traitait beaucoup comme... Puis là, j'aime pas ça dire ça parce que pour moi, c'est un monument de la chanson. Mais il me traitait comme son égal. Il me coachait pas comme il pouvait coacher les autres plus jeunes dans l'équipe. Tu sais, j'ai vu comment il coachait. Ouais. Moi, il m'a pas tant coaché. Il m'a donné 2, 3 petites affaires. Ah, ici, je ferais ça de même. Ici, tweak ça. Ah, la prononciation, là, je la mettrais de même. Mais il me laissait aller comme j'étais. Ça, t'as aimé ça? Oui. Ben, c'était comme... il me confortait que... Il a pas essayé de te dénaturer? Non. Puis il aimait ce que je faisais, comme je le faisais. Puis il faisait confiance en mon expérience. Nous autres, on t'a suivi, fait que là, on a vu ça aller, puis là, à un moment donné, l'aventure a pris fin. Oui. Comment t'as vécu la fin? Et je pense que les gens ont été plus fâchés que moi. Moi, j'ai été... quand j'ai été éliminée, c'était contre deux personnes extrêmement talentueuses. Toi, t'étais rendu loin. Là. C'était pour la demi-finale. Oui, c'est ça. T'étais dans les quarts de finale, puis tu t'en allais en demi-finale. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, c'était contre Dan Darèche, puis Priscilla Findlay. Puis c'était 2 personnes avec des talents exceptionnels aussi, puis de différents styles. C'est dur de juger des patates avec des poires. Ouais. Tu sais, fait que Mario a des convictions, des choix, puis on ne sait pas à ce moment-là c'est quoi qu'il a entendu ou pas. Ouais. Mais il a pris Priscilla, mais il m'a retexté le lendemain. Puis il a dit j'ai comme pratiquement choisi au hasard à un moment donné. Il avait beaucoup hésité. Mais en même temps, tu sais, entre toi puis moi, Mo, j'ai 43 ans. Puis quand je regarde ça, c'est mon idée à moi, là. Il n'y a pas un de 30 ans et plus, là, ou alentour, là, qui est passé à l'autre étape. Puis à partir de cette étape-là, ils n'ont plus de choix. C'est le public qui décide. Fait que, tu sais, je me dis, il peut avoir beaucoup de raisons. Hein? C'est un casting, c'est une émission de télévision. Il ne faut pas le prendre personnel. C'est pas parce que j'étais moins bonne ou plus bonne. De toute façon, toi, si tu n'aimes pas le cocombe, ça ne veut pas dire que c'est pas bon du cocombe, tu sais. Moi, j'aime le cocombe. Toi, tu n'aimes pas le cocombe, mais ça reste quand même que c'est un bon légume. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tous les goûts. Puis, mais les gens étaient très fâchés. J'ai eu beaucoup de messages que les gens étaient fâchés. Ouais. Plus que moi. Moi, je suis contente de partir sur une controverse, en fait. Ça du bien. Ben oui. Tant qu'à partir. Aussi bien que ça fasse du bruit. Autrement, après ça, ben, tu te fais flatter un peu par les spectateurs. Exact. C'est vrai. J'aime beaucoup ta façon de penser. Ben, il faut. Ben, ça, c'est l'âge. Ce que tu expliques, je trouve ça très, très, très mature. Ouais. Ben, c'est ce que les déceptions, par-dessus déceptions, ça t'apprend à prendre les choses avec un grain de sel. Est-ce que ça a apporté quelque chose? Est-ce qu'il y a eu une suite à la voix? Bien, nos contrats ont pris fin pour tous les participants. On était encore liés sous contrat jusqu'à la fin de juin. OK.
Donc, on n'avait pas tant de liberté encore, sauf à partir de juillet. Fait que là, les portes peuvent commencer à s'ouvrir. Il pourrait, oui. Elle est disponible, mesdames et messieurs. Oui, exact. Bon. Mais tu sais, en même temps, je suis pas folle. Je sais que je suis en Abitibi-Témiscamingue. Je sais qu'à l'âge que j'ai, c'est pas nécessairement ce que les producteurs cherchent. Mais je suis très ouverte. Puis moi, je sais pas de trouble à le faire, le parc en auto. Là. Ouais. J'ai grandi là. Tu l'as fait combien de fois pour la voix? 12. Eh, si bol. T'as pas de trouble avec le parc, c'est correct, Non. c'est réglé. Oui. Mais tu sais, je me dis, les portes sont toujours ouvertes. Puis, tu sais, des projets studio, j'ai connu plein de gens incroyables. Ça peut être autant pour une émission spéciale ou une comédie musicale, tu sais. T'aimerais-tu ça, refaire ça, remonter sur scène Oui. pour faire de la comédie musicale? Ah oui, puis je me dis, il y a toujours des castings pour tous les styles. Ouais. Puis mon type de voix, puis à cette heure, je fais de la danse latine, je suis capable de bouger un petit peu. OK. Fait que, tu sais, je me dis, il y en a, ça n'en prend. Il y en a des rôles de personnes dans la quarantaine qui ont des grosses voix. Je peux pas croire, tu sais. Et là, la prochaine scène que tu vises, c'est celle de Cisco en lumière. Oui. Là, t'as lancé ça sur Facebook, sur ta page. T'aimerais chanter avec Bryan Adams. Pourquoi pas? Mais si tu m'as ou pourquoi pas, ça fait partie de toi. Oui. J'ai l'impression que c'est ça qui t'a drivé toute ta carrière. Oui. Tout à Ouais, fait. hein? Puis c'est ça qui a fait que j'ai eu des opportunités aussi. C'est ça? Tu sais, il faut provoquer les choses des fois un petit peu. Fait que là, t'essayes de les provoquer avec Bryan. C'est ça. J'essaie de provoquer avec Bryan Adams. OK. Qu'est-ce qui se passe? Là, on en est où? Là, au moment où on enregistre ça, on est vendredi. On est le 26 juillet. Oui, 26 juillet. Ça s'en vient, là. Ouais, 2 semaines à peu près, un peu plus que 2 semaines. Ouais. Je sais que ça l'a beaucoup fait jaser. Tout le monde parle de ça en région. Les gens seraient tellement heureux. Tout le monde espère me voir monter par surprise. Mais je vous Mais là, annonce... ce sera de moins en moins par surprise parce que tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant que j'essaye. Ouais. Mais j'ai pas eu encore l'appel ou le cue que ça se rendait ou que ça allait arriver. T'as-tu parlé avec la gang de Cisco en lumière? J'ai eu vent avec quelques personnes de Cisco en lumière. Ce que je comprends, c'est que c'est beaucoup les agents là, de booking qui gèrent Bryan Adams, puis ils prennent pas vraiment de demande spéciale d'avance. OK. C'est ce que j'ai compris. Ça va. Moi, j'ai le feeling que ça va se faire sur le fly. Si ça se fait sur le fly, je suis prête. OK. Je suis prête en tabarouette. Là. Fait que là, qu'est-ce que tu veux faire? Y a-tu une toune en particulier que t'aimerais chanter avec? Oui, moi, j'ai calé la shot pour It's Only Love, le duo qu'il fait avec Tina Turner. Ben oui. Ouais. OK. Ouais. Là, je suis allé voir, moi, sur sur Internet, je suis allé voir les derniers shows qu'il a fait. Oui. La toune, il a fait. Oui. Il a fait souvent en medley, Ouais. où il rend hommage à Tina Turner. Il fait comme 3 tunes en même temps. là. Ouais. Ouais, mais tu sais quoi? J'ai appris ça par toi. OK? Tu m'en as parlé un petit peu avant Ouais. qu'on se C'est rencontre. moi qui t'ai appris ça? Oui. OK. Fait que là, t'as-tu appris les tunes? Oui, ou- c'est OK. ça. Fait que là, t'es prête, là? Je suis prête. S'il y a de quoi, puis qu'il me dit, ben c'est parce qu'on l'a fait. J'y connais les 2 autres. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. J'y connais. Fait que t'es appris, t'es prête à le faire? Oui, je suis prête. OK. Oui, Tabarnouche. oui. J'étais en train T'as-tu de... un plan? Comment tu vas attirer son attention? Parce que là, visiblement, tu l'as fait via les médias sociaux. S'il a à le savoir, il le sait. Oui, Parce qu'il doit avoir été tagué 300 fois. Là, OK? oui, oui. Rendu là, tu vas arriver de bonne heure, tu vas être la première en avant. C'est quoi ton plan d'attaque? Là, je vais essayer de voir comment je peux être assez proche de la scène. Là, il y en a qui m'ont parlé de faire des pancartes. Faire une pancarte. Je pourrais faire ça. Peut-être une pancarte. C'est souvent comme ça que ça marche. Une pancarte. Là, j'ai vu... C'est quoi que j'ai vu? C'est Plaines d'Abraham. Il y a un gars qui a chanté avec... je me souviens plus avec qui. Il me semble que l'année passée, il y a un gars qui avait chanté avec Green Day, genre. Ah ouais, il avait fait une pancarte. Il avait fait une pancarte, I wanna play this song. Je pense qu'il avait joué de la guitare. OK. Puis I know this song, tu sais. Puis il avait fait, OK, t'es assez-tu? Ouais, viens, monte. T'as Ouais. monté, puis Ouais. ça avait marché. Là. Ouais. Ouais. Fait que là, je suis en train de voir ça. Puis il y a peut-être des gens aussi, tu sais. Il y a peut-être des gens dans la salle qui pourraient avoir une pancarte. Fais chanter Cathy. Puis on sait que Bryan parle français aussi. Ouais. Donc, qui sait? Peut-être qu'il y a des gens qui vont embarquer. Attends un peu, là. Mettons, là, que plein de monde, un peu partout dans la foule, aurait des pancartes. Exact. Ce serait Tu sais, Pour cool. y passer le message. Ouais. Puis
toi, t'aurais une pancarte « I'm Cathy C'est moi! ». Non, mais ça serait malade. Là. Ouais. Je pourrais peut-être caler la shot. Là. Si je vois que j'ai pas de nouvelles, je vais peut-être caler la shot. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on voit aussi dans un grand site avec une foule, qu'est-ce qu'on a le droit d'emmener, pas le droit d'emmener. Tu sais, c'est comme... Ouais. Je pense que les pancartes doivent être permises. Là, mais... Ben, en tout cas, des pancartes roulées. Là, qu'on peut Ouais. Non, je sais pas. Mais je sais pas comment ça peut se produire, mais j'ai l'impression que tu as lancé tellement d'affaires dans l'univers par le passé. Puis là, tu l'as fait. Tu sais, j'ai l'impression que ça pourrait arriver. Ben, tu sais, je me mets à la place de l'équipe puis de Bryan Adams. Je suis une fille qui se met beaucoup à la place, voir la perspective. Puis je me dis, c'est win-win. Il n'y a rien à perdre. Non. Parce que je suis pas une mauvaise chanteuse, on s'entend? La seule affaire, c'est qu'il ne sait pas. Nous autres, on le sait tous. C'est ça. Ben là, tu sais, s'il en a entendu parler, je veux dire, c'est assez facile à aller voir si je sais chanter. Ouais, c'est vrai. Puis d'avoir une fille qui vient de sortir de la voix cette année, puis une fille native de la région que... J'aime pas dire ça de même parce que ça fait tête enflée, mais les gens, j'ai été la fierté, là. Les gens étaient très fiers. Ouais, on était fiers en tabarnouche. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que je me dis, Colin, c'est quoi qu'il y a à perdre? À part 2 minutes et demie. Pas grand-chose. Je pense que la foule serait en délire. S'il faut qu'il me nomme sur scène puis que je monte sur scène, je pense que la foule serait en délire. C'est sûr. Juste à cause que c'est une fille d'ici. Tu sais, je veux dire, ça serait malade. Ça serait-tu un grand rêve de réaliser? Ouais. Je peux mourir en paix. Si je chante avec Bryan Adams... Je ne le souhaite pas, là. Non. Mais le trip, je surferais là-dessus, c'est sûr, un bout, là. Ça serait vraiment cool. Cathy Vachon, on te souhaite de réaliser ton plus beau rêve, ton trip. On veut te voir sur scène avec Bryan Adams à Ossisco en Lumière. Merci d'avoir apporté ton ukulélé. Merci de t'être déplacé pour mon Pisa Gang. Ça a été un fabuleux moment. Merci à toi de m'avoir invité. J'ai eu un grand plaisir d'être ici. Tu peux être certain que je vais te cheerer, me faire du bruit si tu montes sur scène. Ça va être malade. Puis on se revoit après si je le fais. C'est sûr. Hey, merci encore. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute. Vivez heureux.